Bonjour chers frères et sœurs, internautes. Nous allons parler du peuplement du pays Agné-Bini et du pays Agné-Barabo. Nous avions dit qu'il y a un lien entre le peuplement de l'Ano Abé, du pays Agné-Bini et du pays Agné-Barabo. Il faut savoir que concernant l'Agné-Bini, ceux qui se sont installés premièrement dans la région de Kwasi Datekro, parce que les Agné-Bini sont centrés autour de leur chef-lieu actuel, Kwasi Datekro. Ce sont les habitants de Kofikro. Leur ancêtre s'appelait Bakwe Abissa. Il est venu de Laouine, de Lebrossa, à la suite de la guerre entre les Brossa et la Chanti en 1721. Mais cette zone va connaître un bouleversement lorsque des Dankira, dont l'un des leaders était Assouma Karkari, vont arriver dans la région. D'ailleurs, Assouma Karkari avait pour père un Doma. Les Doma sont une fraction des Brons qui ont créé un royaume particulier qu'on appelle Doma. C'est lui qui sera à l'origine du royaume Agné-Bini. D'ailleurs, jusqu'à présent, le siège principal du royaume Agné-Bini est appelé Assouma Bia, en souvenir de cet ancêtre Assouma Karkari, qui faisait partie des leaders qui vont conduire l'expédition Ano dans le nord du Togo actuel, où ils vont finir par donner le groupe appelé par d'autres populations Tchokosi, mais eux-mêmes s'appellent Anofo. Donc, vous voyez la preuve que, justement, il y a un lien entre le peuplement Agné-Bini et le peuplement Ano. D'ailleurs, l'ancêtre Assouma Karkari était quelqu'un qui se livrait à des activités économiques importantes. Notamment, il élevait pas mal d'animaux, des moutons, des chèvres, etc., dans la région Agné-Barabo. C'est ainsi que des guerriers sous son ordre vont s'installer en territoire Agné-Barabo. D'ailleurs, le nom Barabo vient de l'expression Agné-Barabo, c'est-à-dire se débrouiller. Barabo, se débrouiller. C'est de là que vient le nom Barbo. Mais il faut savoir que dans le Barbo, il n'y a pas que des éléments d'Antira et des guerriers sous la direction de Assouma Karkari qui se sont installés. D'ailleurs, il faut savoir aussi, toujours pour montrer ce lien entre les Agné-Bini et l'Ano Abé et l'Ano, le nom Bini vient de quelle expression? Ça vient de l'expression Abéni, c'est-à-dire l'individu de la baie, l'homme de la baie, parce que le suffixe ni est un désignatif individuel dans les langues akan. Donc Abéni, c'est-à-dire l'homme de la baie, qui contracté a donné Bini. Voilà d'où vient le nom Agné-Bini. Voilà, d'ailleurs Bini, c'est Abéni, c'est-à-dire l'homme du palmier, parce que Abé, c'est le palmier, qui, comme je vous l'ai dit souvent, est le symbole de la famille royale du Dankira. Voilà, d'où sont venues justement ces populations-là. Et Assouma Karkari, quand il arrive, il a des guerriers à son service. C'est ainsi que l'un de ces guerriers importants, justement, va s'installer à Kwasi Datekro. D'ailleurs, il portait un titre particulier. On l'appelait notamment Kotoko, qui est, vous savez, Kotoko, c'est le porc-épic, et c'est le symbole, justement, des Ashanti. Donc, ce guerrier, sans doute, était un guerrier d'extraction Ashanti qui était, justement, au service de Nana Assouma Karkari. Et aussi, vous avez des Assuadiens qui vont s'installer dans la région. D'ailleurs, quand Nana Assouma Karkari était dans l'Agné-Bini,
La localité qu'il a créée, c'est Bakontié. Cette Bakontié a été la première capitale. Avant que Yakassé Bini ne devienne la seconde capitale. Et qui est restée la capitale jusqu'à aujourd'hui. Sinon, anciennement, la capitale où Nana Assouma Karikari lui-même s'était installé s'appelle Bakontié. C'est-à-dire, je reste seul, je suis installé seul. C'est ce que ça veut dire. Et justement, les Assuadiens qui sont venus de la zone Agni-Bona vont s'installer dans le Bini, où ils vont créer justement les villages de Krakro et puis Asumukro. Voilà. Et il faut savoir que ceux qui vont justement dans le Barbo, les guerriers qui vont dans le Barbo pour, disons, veiller à l'activité économique d'élevage, de caprins, d'ovins, etc. Eh bien, ils étaient justement chargés d'être des guerriers qui veillent sur les intérêts de Nana Assouma Karikari. Et ils vont s'installer massivement dans la localité de Sandégué. Quand les gens entendent Sandégué, ils croient que c'est un mot d'origine malinké. Non, ça vient de Sa-Nteke, c'est-à-dire les plumes des guerriers. Plumes des guerriers. Ça, ce sont les guerriers. Nteke, ce sont les plumes. Les plumes, voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et quand ces guerriers d'ailleurs sont allés dans cette région qui va devenir l'Agni Barabo, les Palanga ou les Palaka étaient installés dans la région. Les Palanga étaient installés dans la région. Et sans compter maintenant, quand je vous ai parlé du peuplement à nord, toutes ces populations que dans la nord sont connues, qui dans la nord sont connues sous le nom de Nafanafoué, vont aussi s'installer dans le Barabo. C'est le cas des Senufo Nafana. C'est le cas des Ngban ou Ngbaya. C'est le cas des Gouandumpo. C'est le cas justement des Malinké appelés indistinctement Namasa, qui comprenaient les Ligbi, les Numu et les Wela. C'est le cas justement d'éléments Dega, qu'on appelle aussi les Mo, qui ont des liens très proches avec les Groussi, actuels du Burkina. Et toutes ces populations vont s'installer dans le Barbo. Voilà. Certains Ouattara aussi vont s'installer dans le Barbo, mais vous savez que les Ouattara sont en fait d'extraction Sénoufo. Ce sont des Sénoufo convertis à l'islam qui vont se donner ce patronyme-là, qui originellement n'est même pas un patronyme Sénoufo ou bien malinké. Voilà. Parce que Ouattara vient de l'invocation musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière phrase de l'invocation Wata Allah est devenue Ouattara. Donc, c'est d'ailleurs une partie de ces Ouattara qui va créer Ouattarasso dans la nord. Voilà. Donc, toutes ces populations-là vont s'installer dans ce qui va être l'Agni Barbo. Mais ils étaient sous, je peux dire, le contrôle militaire des Agni d'extraction Bini qui étaient justement à Sandégué. D'ailleurs, le chef de Sandégué demeure le grand chef de la région. Mais les bons diamants vont conquérir cette région, tout comme ils vont conquérir l'Agni Bini. Voilà. Donc, quand les bons diamants vont conquérir l'Agni Bini, ils vont aussi conquérir l'Agni Barbo. Voilà un peu ce qu'il faut retenir brièvement du peuplement et de l'Agni Bini et de l'Agni Barbo, qui sont deux peuplements qui sont très liés. Il faut que les frères internautes comprennent qu'à travers une vidéo, on ne peut pas donner tous les détails historiques. Non, on est obligé d'aller à l'essentiel, d'aller voir seulement les grands aspects. Il faut que vous compreniez cela. C'est une vidéo, ce n'est pas un cours magistral. Même un cours magistral, ce sont les grandes lignes qu'on indique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et très prochainement, je vais aborder le peuplement des Agni Morpho. Il y a beaucoup de jeunes frères qui m'interpellent sur cela, mais professeur, tu n'as rien dit encore sur les Agni Morpho ou du Moronou. Je vais le faire incessamment. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.